Quelque part sur la côte, aux abords de la cité de Parsoul, c'est une nuit chaude et orageuse qui s'est abattue sur l'étrange manoir dans lequel une énigmatique réunion est en train de se dérouler. Un mystérieux maître de cérémonie organise festins et affrontements brutaux pour distraire des convives argenteux, hystériques, à la simple idée de voir couler le sang. Désormais dans la gueule du loup, tel un fauve en cage, Nander prend la mesure du bourbier dans lequel il s'est engagé. Valera, elle, attend la brèche dans laquelle elle pourra s'engouffrer pour frapper son ennemi, tandis que Mintan et Daruk ont profité de l'agitation collective pour arpenter furtivement les étages de la plus haute tour de cette étrange demeure. Alors que le Xilou s'apprête à redescendre l'escalier de pierre qui les a conduits jusqu'ici, et avant que quelqu'un ne s'aperçoive de leur absence, tapis dans l'ombre, à quelques encablures, son comparse Alaki est immobile, les sens en éveil, convaincu que quelqu'un ou quelque chose les épie. Les effluves d'un parfum familier terminent de convaincre Daruk que son intuition a vu juste. L'ombre qui vient de se matérialiser dans son dos glisse lentement une main jusqu'à son entrejambe, tandis que l'autre appuie fermement un poinçon contre sa gorge, le contraignant délicatement à reculer dans l'obscurité d'une alcôve. Dès les premiers mots murmurés à son oreille, telle une douce mélopée émanant d'un passé presque oublié, le mille-visage comprend très vite à qui il a affaire. Mintan, il est où là par rapport à moi? Il n'est pas à côté de toi. Mais il était à ma suite. Vous Oui, avez précédé. chacun pris partie de l'escalier pour vous distancer. C'est à ce moment-là que cette ombre s'est emparée de toi. Ok. Mais il était devant ou je suis parti avant? Lui était devant. D'accord. Ok. Ouais, Badarou qui se raidit, fait pas un mouvement brusque qui pourrait être mal être interprété et faire enfoncer le poinçon un peu plus qu'il ne le souhaiterait dans sa carotide. Tu entends Et un souffle. Tu entends un souffle qui s'approche de ton oreille et tu entends. Tu n'es pas à ton poste, soldat. Que diraient mais tes oui, putain, maîtres s'ils savaient que tu laisses traîner ton nez dans leurs affaires? La personne que tu as dans ton dos, tu la connais très bien, Daruk. Son parfum t'est intimement familier. Ok. Donc, toujours avec le masque, enfin, toujours sans faire un mouvement, le masque sur le visage, là, Daruk dit un proverbe à la qui dit qu'il n'y a pas plus émouvant parfum que celui des souvenirs. Bonsoir, mes anges. Si les dieux m'avaient dit que je te croiserais dans un tel endroit, je ne l'aurais pas cru. Que fais-tu ici? La surprise est partagée. Ta vue ici est sans doute la chose la plus étonnante de cette nuit. Je te croyais chez les sœurs de Néméret. Tu sens le pincement de ses lèvres. Les sœurs de Néméret sont partout. La mort réside dans chacun de nous. Là où l'homme vit, Néméret existe. Mais ça ne répond pas à ma question. Je suis curieux de savoir pourquoi tu arpentes ces couloirs. Tu vois qu'elle dessert délicatement le poinçon qui est sur ta gorge, mais qu'elle laisse malgré tout sa main le long de ton entrejambe. Je suis heureux de voir qu'ils ne t'ont pas encore coupé la langue, à défaut d'autre chose. Tu sens Je préfère. son corps un peu chaud se coller contre toi et très vite tu prends conscience que la femme dans ton dos est quasiment nue, elle a peut-être juste une étoffe de tissu sur elle.
tu le vois au niveau des manches, tu vois, elle a une espèce de voile de soie noire un peu transparent posé sur elle. Contrairement à ce que tu avais aperçu dans la loge, elle semble délestée de tous les bijoux qu'elle portait. En fait, elle porte vraiment simplement que cette étoffe de tissu sur elle. Je n'ai pas pour habitude de ne pas parler face à face avec ton interlocuteur. Et j'essaye de me faufiler sous sa, enfin je sais pas, sa lame, sa main, peu importe, de me retourner et de la plaquer contre le mur. Mais pas dans un but de faire mal ou violemment, plutôt une espèce de jeu de qui prendra l'avantage sur l'autre. D'accord. Vas-y, tu peux me faire un petit jet et le temps que je te cherche, que tu me fais un jet de corps à corps, mêlé, ce que tu veux. Mais le temps que tu cherches ça sur ta fiche, Ouais. j'aimerais Tu préciser veux un un petit peu. désavantage ou pas? Non, non, normal. Normal. La nature un petit peu que tu as avec cette femme est un peu particulier. En fait, Daruk ne se sent jamais vraiment lui-même quand il est en présence de cette femme. Est-ce que c'est peut-être un amour refoulé ou des sentiments un peu non avoués? Je te laisserai déterminer, en tout cas tu pourras peut-être nous en dire un peu plus, mais c'est toujours, depuis de nombreuses années, tu as toujours eu cette sensation de ne jamais réellement réussir à être toi-même quand tu es en présence de cette femme. Tu as l'impression qu'elle a un peu un ascendant émotionnel sur toi. Donc peut-être que tu as des choses que tu refoules, ou peut-être que tu as des choses que tu ne t'avoues pas. Encore une fois, je te laisserai déterminer, mais tu ressens, ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas ressenti. Tu ressens de nouveau ça, comme si c'était hier, alors que ça remonte à de nombreuses années. Voilà, tu as cette sensation que juste la présence de cette femme, juste son parfum que tu ressens, ou juste le contact de sa peau sur la tienne, te met dans cette étrange condition. Un bonus à la défense ou pas? 1. Je sais plus, il faut taper 1 ou moins 1. Moins 1. Ouais. Et bah décris-moi ton échec. Bah c'est l'inverse. C'est elle alors que je voulais lui attraper le bras, c'est elle qui attrape le mien, qui me le tord dans le dos, et c'est elle qui me plaque la gueule contre le mur. Alors en fait, ce que je te propose, c'est que tu as essayé de t'extirper de son étreinte, et en fait, vous avez un petit peu. Tu as dans un premier temps réussi à t'extirper, elle a repris le dessus, et effectivement, elle te plaque contre le mur, mais vous vous retrouvez cette fois-ci face à face. Ok. Tu vois son visage face à elle, donc tu vois qu'elle est drapée de cette très fine étoffe de soie noire, mais tu es cette fois-ci face à ton interlocutrice, et tu vois à nouveau ses yeux vert émeraude qui se plongent pas dans les tiens parce que tu es encore drapé du masque du silencieux, mais tu sens qu'elle essaie d'attraper ton regard avec ses yeux perçants. Ok. Ok. Donc très bien, je vais te répondre. Mais à l'ancienne, un renseignement contre un autre. Tu vois qu'elle sourit, et tu vois qu'elle retire délicatement le poinçon qu'elle avait replacé sous ta gorge, et tu vois que la main qu'elle avait sur son entrejambe, elle la remonte comme ça délicatement jusqu'à ton cou, et elle passe ses mains comme ça sous le masque, et de la paume, elle redresse le masque que tu as sur le nez. Elle te dit laisse-moi te regarder, ça fait très longtemps. Une information contre une autre. Je t'écoute. Je suis à la recherche d'un homme nommé Kaizarim.
Kazarim. Ça ne me dit rien. Cet homme est ici, penses-tu? Possible. Peut-être pas. Je cherche. Et qui est cet homme que tu cherches vivement au risque de te mettre en danger? Ce sera ta deuxième question. Toi, tu as l'air de bien savoir où doivent se trouver les fanatiques de Hush. Quels sont tes liens avec eux? Avec ces mercenaires sanguinaires, aucun, mais je les connais suffisamment pour savoir que ils sont pas engagés par n'importe qui. Vois-tu, il y a des choses qui se trament ici. Des hommes s'amusent avec le long sommeil et détournent le chemin qui conduit à la mort, et ça, les dieux n'aiment pas. Je suis ici pour savoir ce qu'il en retourne. Je ne sais pas si tu trouveras la personne que tu cherches ici, mais si elle est présente ici, je ne suis pas sûr qu'elle soit fréquentable. Même si nous savons tous les deux que nous-mêmes nous ne sommes pas fréquentables, mais... Ma deuxième question sera de savoir pourquoi tu cherches cet homme, je suis curieux. J'agis au nom de la justice. La justice. Kaizarim. Ouais, parfaitement. Tu t'attendais pas à celle-ci, hein? La justice, tu as passé ta vie à la fuir, tu vas pas dire que tu vas pas me dire que tu es passé de l'autre côté cette fois. Mais il se trouve que ce Kaizarim est peut-être un assassin. Et j'ai été mandaté pour le retrouver et prouver ou non sa culpabilité. Daruk Lalaki devient un justicier au service de l'ordre et la loi. J'aurais tout entendu ce soir. Les temps changent, comme les personnes. Personne ne change. Tout le monde meurt et rejoint Néméret. Personne ne change. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Nézor? Je pense que tu te feras toi-même tes propres réponses, mais tu vois qu'elle te montre comme ça, elle lève délicatement le menton, et au bout du couloir, elle te montre un petit escalier de pierre en colimaçon. Elle te dit emprunte cet escalier et monte à l'étage. Ça te conduira à la plus haute tour de cette étrange demeure. Peut-être que tu trouveras les réponses aux questions dont tu te poses, mais... Attends Louis, la plus haute tour, c'est pas celle où on était déjà nous avec Mintan précédemment? Si, en fait, tu es sur la partie la plus haute du bâtiment, mais en fait, le bâtiment termine sur une tour. Donc, tu es sur la partie la plus haute qui conduit à la tour, mais là, tu es sur les derniers étages, en fait, du manoir. Et il y a ce qui pourrait t'apparenter à un donjon, en fait. Il finit sur un donjon qui est assez court, et c'est celui que vous voyez, en fait, qui surplombe la cour quand vous êtes à l'extérieur. Voilà un peu la structure du bâtiment. Tu vois, si tu prends le plan en dessous, quand tu remontes ici dans la cour, vous, a priori, vous devriez être plutôt par là. Tu vois, sur les derniers étages, par ici. Et tu vois, ensuite, tu as une tour ici. Attends, j'ai pas de ping, donc je veux pas être sur le bon plan. Si, c'est bon, ok. Voilà, là où... A priori, tu devrais être à peu près par ici, et tu vois, il y a une tour qui est un peu monolithique, et de l'extérieur, il n'y avait pas de fenêtre à part peut-être les vitraux ou les meurtrières du dernier étage, donc tu penses que c'est un escalier qui conduit ce qui pourrait apparenter une sorte de donjon ou de tour de cette bâtisse. Ok. Très bien. Si la personne que tu appelles Nexor exerce ici, si c'est bien la personne à laquelle je pense, tu trouveras sûrement des réponses. Pour ma part, je pense que j'ai trouvé une partie des choses que j'étais venu chercher, et cela ne me ravit guère. Je ne suis pas sûr que... Enfin bref.
As-tu une autre question, Daruk? Oui. Nous pourrions agir de concert. Ce qui t'intéresse, nous pourrions peut-être t'aider. Et toi, en échange, tu pourrais nous apporter ton concours. Il se pourrait que nous ayons besoin de fuir précipitamment. Je ne doute pas que quelqu'un comme toi a déjà pris ses dispositions. Comme je te reconnais bien là, Daruk. Je lis dans tes paroles, je comprends à demi-mot que tu n'as pas encore réfléchi à une porte de sortie, et que tu négocies la mienne. Tu es toujours aussi impétueux. Eh bien, qu'en dis-tu? Ma proposition est sérieuse? Je suis toujours sérieux avec toi, tu le sais. Et en quoi pourrais-tu m'aider? Dis-moi ce que tu cherches. Comme je te l'ai dit, les gens qui se trouvent dans cet endroit pratiquent des choses qui ne plaisent pas aux adeptes. Mais que de te faut-il? Némérite. Des preuves, une personne, un témoignage? Parle, et nous exécuterons pour toi. Court-circuite l'homme qui exerce ces pratiques, et je t'aiderai à trouver un moyen de sortir d'ici. Je ne te parle pas de ces mascarades de bourgeois qui jouissent de la mort et du sang des autres. Je te parle des gens qui jouent justement avec cette mort et qui court-circuitent l'ordre des choses. Mais je ne t'en dis pas plus. Monte à l'étage, je pense que tu auras une partie de tes réponses. Pour ma part, je vais redescendre. Cela fait quelque temps maintenant que le gong a sonné. Je pense que les loges vont se remplir et ils vont se rendre compte de mon absence, de notre absence. Avant qu'elle parte, Daruk enserre son poignet gracile de ses doigts fins et lui fait j'ai une dernière question, la plus importante. Je te l'offre, je t'écoute. Comment vas-tu? Très bien. Et tu vois qu'elle approche son visage de toi, très près. Mais nous aurons l'occasion d'en parler à un autre moment, j'espère. Tu vois que sa bouche est très près de la tienne. Et elle termine de Celle prononcer de ces mots. Daruk s'approche lentement, ne sachant s'il doit quémander plus ou... Et elle recule. Tu vois qu'elle emprunte le couloir. Il est temps que si tu te dépêches, tu as encore le temps de monter à l'étage, mais fais vite. Et Daruk rebaisse son masque et avec un dernier regard, il prend l'escalier qu'elle lui indiquait. Et tu vois que tu la vois partir comme ça, telle une ombre un peu. Enfin, la pièce de tissu qu'elle a sur elle rend un peu fantomatique ses déplacements. Alors avec l'éclairage et tout, tu vois qu'elle joue un peu de ça. Et alors que tu la vois disparaître dans l'obscurité du couloir, de l'autre côté, là où il y avait l'ouverture avec l'escalier que vous aviez emprunté qui descendait, tu vois apparaître le visage de Mintan. Tu vois la moitié du corps de Mintan en fait qui est dans l'escalier, qui est en train de remonter l'escalier, qui essaye de te chercher comme ça du regard. Mintan! On t'entend pas, Gonzo. Tu peux pas crier plus fort? Les appartements de Nézor seraient certainement en haut de cette tour. Je pense qu'il serait dans notre intérêt d'aller y jeter un œil.